Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour qui va concerner le mois d'octobre pour les signes de terre. J'ai eu un blanc, excusez-moi. Donc pour ça, j'ai utilisé l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle luminaire, le Dixit qui est en fait des cartes de jeux de société, le Muse Tarot, le petit oracle des couleurs et les cartes d'affirmation positive de Sandra Marinelli, qui a aussi une chaîne YouTube Sandra Relaxation ASMR. Je mettrai en barre d'infos le lien sur sa chaîne parce que c'est vraiment des vidéos mais très très agréables qui vous permettent de vous détendre et de vous endormir paisiblement. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, vous allez voir, vous passerez un agréable moment, mais je l'avais déjà dit le mois dernier. Donc voilà, c'est parti, on y va et on commence avec le taureau. Donc Camille Taureau, pour vous, le signe qui vous confirmera que cette guidance était pour vous, ce sera la cage. Donc si vous voyez une cage, en photo, en vrai, dans un livre, sur internet, peu importe, ça vous confirmera que dans ce tirage, il y avait au moins un message pour vous. Alors, qu'avons-nous eu? On commence avec les rebelles sacrés. Donc la première carte, Renaissance, prudence, demandée. Donc là, cette carte, elle n'est pas très colorée. On voit cette femme dans l'ombre, mais en même temps, on a ces jeunes pousses sur ce branchage et ce papillon vert qui me font penser à une transformation. En tout cas, avec cette main et avec la prudence qu'il y a dans les mots en bas, vous êtes en pleine transformation. Il y a de belles choses qui vont arriver à vous. Mais pour l'instant, ce que je ressens, c'est de garder ça pour vous. Que ce soit par rapport à une idée, à des projets, à un mode de pensée, protégez-vous de votre entourage. Concentrez-vous sur votre lumière, parce qu'on voit qu'elle est éclairée, cette personne. Donc concentrez-vous sur votre lumière, sur votre amour, sur votre compassion. Continuez à mettre la paix en vous. Et le moment venu, vous saurez à qui vous pouvez parler ou pas. Pour l'instant, pour moi, là, vous êtes dans une phase où il faut prendre soin de vous et vous protéger, j'entends, d'énergie lourde. Donc on peut avoir des personnes autour de nous qui mangent nos énergies parce que on est lumineux. Donc elles ne s'en rendent pas compte, hein, c'est involontaire. Mais si vous vous sentez fatigué ou que tout va bien et puis vous êtes avec une personne et quand vous la quittez, vous sentez que c'était pas pareil avant que vous la rencontriez, il se peut voilà, que vous ayez un entourage énergivore. Donc je pense que c'est pour ça qu'on vous dit prudence. Et puis on a quand même ce mot renaissance et on le voit avec ses pouces. Vraiment là vous êtes dans une transformation qui va apporter des changements dans votre vie. Donc respectez votre rythme, allez-y tranquillement. Il n'est pas encore temps de l'exposer au grand jour, il n'est pas encore temps d'en parler, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, j'ai eu la spirale des manifestations. Donc on voit bien que là, ça y est, ça commence à se poser dans la matière, la roue commence à tourner. Vous allez créer avec votre cœur. Il y a beaucoup de synchronicités qui vont venir à vous avec cette plume et cette spirale. C'est ça qui me fait penser
aux synchronicités. Ce sera l'heure, ce sera le moment parfait. Et pour certains, il y aura même de grandes opportunités qui vont venir à vous. J'entends des contrats proposés aussi. Donc je ne sais pas dans quel domaine, ça ne m'est pas précisé. Mais en tout cas, ce travail que vous faites sur vous, ça va amener de belles choses dans votre vie. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Vous voyez, avant, sur la carte précédente, on avait le 24 en ombre, ce qui nous donne le 6. Donc le choix. Le choix du cœur, le choix de vous choisir. Et de remettre de l'harmonie dans votre vie et en vous. Donc là, c'est ce que vous avez fait. C'est comme s'il en était au début du mois d'octobre. Là, le milieu, ça commence à se manifester. Avec ce 18, ça nous donne 9. Donc on est sur une fin de cycle où les choses pouvaient être bloquées. Donc soyez patient, les choses arrivent à vous. Alors, c'est un peu une métaphore ce que je vous dis, début, milieu, parce que le temps glisse. Donc pour certains, peut-être que ce sera rapide et que pour d'autres, ça va prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont se manifester. Et en troisième carte avec cet oracle, j'ai eu « Concentrez-vous sur la lumière ». Donc là, vous voyez, on vous le redit, concentrez-vous sur tout ce qui est positif, lumineux, soyez dans l'ouverture du cœur, soyez dans l'accueil de ce qui vient à vous, dans ces changements, dans ces propositions, dans l'éveil de vos capacités, j'entends. Et ça me fait penser aussi à la pureté, cette lumière. Donc vraiment, mettez beaucoup d'amour sur vous, de compassion, d'indulgence, de bienveillance. Ça me fait penser aussi à un œil. Je ne sais pas si vous voyez, ce serait là la pupille, après l'iris, et puis après le blanc, mais là qui est représenté par un ciel et des arbres. Ce tournesol qui sert d'iris me fait penser au plexus, au fait de prendre sa place ou d'avoir des émotions bloquées, on me dit. Mais aussi sur le fait que vous êtes un soleil, que vous êtes quelqu'un de lumineux et que vous pouvez être un guide pour les gens. Mais soyez d'abord votre propre guide et vous verrez que la lumière va illuminer votre vie, on me dit. Donc c'est un très beau début de tirage, je trouve. Ensuite, avec l'oracle luminaire, j'ai eu l'élan. Donc après tout ce cheminement, ce travail qui est en cours, toutes les compréhensions que ça pourra vous apporter, vous êtes dans ce nouvel élan. Donc ça peut concerner le travail, le contrat, comme ça peut concerner un autre domaine. On a aussi le mot responsabilité. Donc pour certains, j'entends qu'il peut y avoir une évolution dans l'échelle sociale. Pour d'autres, cet élan vers le travail va vous apporter une stabilité financière, ou tout du moins de pouvoir construire quelque chose qui vous tient à cœur, on me dit. Donc est-ce que c'est un investissement dans la pierre, ou est-ce que vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat? On ne me fait pas la précision, mais en tout cas, c'est un élan positif. Allez-y. On dit tout arrive à point à qui sait attendre. Là, ça va être l'heure pour vous. Ce 31, il nous donne 4, donc on nous parle bien de construction et de manifestation dans la matière. Il y a vraiment des choses qui vont se concrétiser sur ce mois d'octobre. Alors, ce ne sera pas tout. C'est sûrement le début, mais en tout cas, il y a des choses qui viennent à vous. C'est certain parce que vous avez posé des intentions, vous avez travaillé sur vous et c'est le retour que vous en avez. Ensuite, j'ai eu l'encre. Donc,
une fois encore, on vous confirme, là pour moi, que vous allez ancrer les choses dans la matière, que vous avez retrouvé une stabilité intérieure et que vous arrivez de nouveau à rayonner. Vous voyez, avec cette lumière et ces rayons, c'est ça que je ressens. Vous rayonnez de nouveau, vous vous sentez plus en harmonie, plus en équilibre, plus stable dans votre vie. Et du coup, c'est ce qui vous permet d'oser, de passer à l'action, d'y voir plus clair et de faire des choix plus facilement aussi. En troisième carte, j'ai eu l'orme. Donc là, l'orme, pour moi, avec cette balance, il nous parle d'équilibre. D'ailleurs, les mots, c'est justice, décision et ordre. Donc pour moi, l'univers vous donne un coup de pouce et vous aide à mettre cet équilibre dans votre vie. Parce qu'il est l'heure, parce qu'il est temps, parce que vous avez cheminé pendant un certain temps et que aujourd'hui, vous posez votre épée et vous avancez sereinement. Vous ne doutez plus. J'entends que pour beaucoup, ça pouvait être compliqué de faire des choix. Ça ne sera plus le cas, on me dit. Parce que vous y voyez plus clair en vous, parce que vous y regardez depuis votre cœur et plus depuis vos peurs. Et c'est pour ça que ça devient fluide. Donc intéressant. L'orme, si vous en avez un près de chez vous, peut-être allez vous y connecter. Ça va vous aider. Peut-être qu'il aura des messages pour vous aussi. Et puis ça permet surtout de se ressourcer quand on va se balader en nature. Voilà, donc on continue avec The Muse Tarot. Donc là j'ai eu le 7 d'émotions qui correspond au 7 de coupe. Donc là on voit cette femme, elle est dans ses pensées, elle a un choix à faire, elle réfléchit. Et c'est surtout que ça, c'était vous avant. Que peut-être que par moment ça va revenir, mais que vous n'oublierez pas qu'avant tout, c'est de prendre la décision avec votre cœur et pas avec votre mental. Donc, vous voyez, cette hésitation ou cette réflexion, elle ne va pas être là longtemps. Ce que je ressens, c'est que là, ça pourrait concerner les amours et que c'est pour ça que vous vous retrouvez peut-être dans ce moment d'hésitation. Si ça avait concerné le professionnel, vous ne seriez plus de nouveau dans cette posture. Là, l'affect rentre vraiment en compte et pour moi, c'est ce que je ressens. C'est ça qui vous fait mettre dans cette position, mais encore une fois, vous n'allez pas y rester. Vous n'allez pas y rester parce que vous allez vous souvenir que c'est avec le cœur qu'on choisit. Ensuite, j'ai eu la mort. Donc encore une fois, on a ce papillon, encore une fois, on a cette transformation, et c'est ce que je vous disais juste avant. Vous voyez que vous vous êtes transformé. Vous avez remis l'équilibre. Vous vous êtes libéré de ce qui vous empêchait d'avancer, libéré de vos fausses croyances ou de schémas bloquants, en tout cas en ce qui concerne l'amour, parce que là pour moi les 3 cartes du tarot, elles concernent l'amour. Donc, la décision est prise, vous savez où vous voulez aller. Et vous y allez avec cet élan. Parce que là, on voit le papillon prend son envol. Donc, vous volez vers l'amour, vers ce qui vous est destiné. Vous ouvrez votre cœur. Parce qu'on voit, ça c'était son cocon, il est ouvert. Donc, vous vous ouvrez à l'amour, de nouveau pour certains, ou à nouveau pour ceux qui ont déjà une relation ou une personne en vue, adaptée selon votre parcours, mais en tout cas, c'est fait en conscience avec ce visage en toile de fond. Pour moi, c'est fait en conscience et avec le cœur. En troisième carte, j'ai eu le pendu. Donc on le voit, c'est un vrai basculement vers la lumière. Avec ces 3 pyramides ou montagnes, je ne sais pas.
Il y a un alignement qui s'est fait en vous. Vous arrivez désormais à suivre votre intuition. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un œil sur la pyramide. Donc il y a vraiment un basculement au niveau, j'entends, du coronal et du troisième œil. Vous allez de plus en plus vers la lumière, vous arrivez de mieux en mieux à suivre votre guidance. Ce temps de travail, de retrait pour certains, d'introspection, est vraiment très payant. Parce qu'il vous permet de vibrer et d'élever vos énergies, de vibrer encore plus fort. Et ce jaune, à nouveau, me fait penser au plexus. Donc ce sera sûrement un des chakras à travailler sur ce mois d'octobre. En tout cas, c'est des beaux messages. Vous avancez. C'est ça que j'en retiens là. Vous avancez. Il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous. Ensuite, avec le Dixit, j'ai eu cette carte. Donc je vous parlais d'amour juste avant. Et on le voit, cette femme, elle a les yeux en forme de cœur. Et elle veut attraper quoi? Cette bulle d'amour. Et la lumière dans laquelle elle baigne, elle est rose. Donc elle est vraiment dans l'énergie d'amour. Donc vous avez envie soit de ce renouveau en amour dans votre vie, par une rencontre ou en étant dans une discussion avec votre conjoint ou conjointe pour avoir des moments à vous, peut-être réinstaller des moments romantiques s'il y avait un froid entre vous. Peu importe votre situation, l'amour vous guide et vous allez vers l'amour. Pour moi, vous êtes dans une ouverture du cœur. Là. Donc, c'est positif. Ensuite, j'ai eu cette carte qui pourrait faire penser au marchand de sable, mais qui pourrait dire aussi c'est l'heure. C'est l'heure pour vous de rencontrer la personne destinée. C'est l'heure pour vous de vibrer l'amour. Vous vous êtes accordé le temps qu'il fallait pour pouvoir vivre cette histoire sereinement et en vous épanouissant. Ça fait partie de vos rêves, de vos vœux, on les a entendus. Et là, aujourd'hui, on vous dit que c'est le timing divin. C'est l'heure, c'est le moment. Alors après, ça reste une guidance générale, hein, vous le savez. Donc vraiment, prenez uniquement ce qui résonne. Et pour terminer, j'ai eu ce petit soldat avec son torse qui est ouvert. Et du coup, ça me fait vraiment penser à l'ouverture de cœur. Vraiment. C'est comme si là, son cœur était parti chercher sa moitié. En tout cas, il est prêt. Il est prêt à accueillir ce renouveau dans sa vie. Et c'est ça qui compte. Puisque l'amour est la plus haute vibration. Donc l'amour qu'on se porte d'abord à soi-même. Et c'est en s'aimant qu'on attire l'amour à soi. Donc aujourd'hui, vous avez travaillé pour ça. Et ça fonctionne. Ça va se manifester, ça va arriver dans la matière. Le petit conseil de la carte d'affirmation positive est celui-ci. Chaque petite action mise en place dans ma vie deviendra quelque chose de grand. Et c'est tout à fait juste. Toutes les petites choses que vous avez semées et que vous avez faites, elles sont en train de prendre forme. Doucement, mais sûrement. Ça vient, ça va se manifester prochainement. Et ce n'est pas un hasard, parce que pour moi le hasard n'existe pas. Vous avez su retourner sur votre chemin et suivre votre destinée, entre guillemets. Vous l'avez souhaité, vous l'avez voulu, vous avez été voir en vous. Alors bien évidemment que le travail n'est pas fini, puisqu'on travaille tout au long de notre vie, mais en tout cas, là, il est l'heure de récolter. Déjà ce premier travail. Il est l'heure de la récolte, vous le méritez. Vous méritez un travail qui vous épanouit, vous méritez d'être aimé et d'aimer, vous méritez d'être en paix et en harmonie en vous. Peu importe ce que vous souhaitez, vous le méritez. Et vous avez posé les actions justes pour y arriver.
Donc c'est pas mal du tout, hein, un mi-taureau. Donc après, j'ai souhaité prendre mes rondins, une pierre et pourquoi une carte du petit oracle des couleurs pour voir avec quelle couleur vous pouvez travailler ce mois-ci. Donc j'ai eu la jaspe rouge, l'ours, l'huile essentielle de camomille et bouton de rose. Donc on serait sur la couleur rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà. Donc là, c'est un résumé de votre tirage. Je n'en dirai pas plus. Je pense que j'ai assez dit avant. Donc, puisque vous êtes dans ces énergies d'amour, si vous êtes sensible aux couleurs, on vous invite à porter la couleur rose ou à manger des aliments de couleur rose. Voyez ce qui vous parle. Si les couleurs ne vous parlent pas, il y a la possibilité de travailler avec les animaux totems. Donc l'ours, il incarne la puissance, la vitalité, le courage, la force, l'intuition, l'instinct. Donc vous pouvez travailler avec cet animal totem si vous en ressentez le besoin. Il a plein de qualités qui peuvent vous aider sur votre parcours. Ensuite, pour ceux qui préfèrent travailler avec les huiles essentielles, j'ai eu la camomille. Donc la camomille, il faut savoir qu'elle est reliée au plexus solaire, et j'en ai parlé tout à l'heure. Avec la jaspe rouge, on est sur le chakra racine. Donc pour moi, c'est les deux chakras sur lesquels il faudra être vigilant sur le mois d'octobre, où il faudra leur porter plus d'attention. On sait aussi que la camomille, c'est apaisant, déstressant, que ça permet aussi de reprendre confiance en soi. Donc, voyez, qu'est-ce qui vous parle le plus? Et puis, pour les cristaux, donc la jaspe, elle permet bien évidemment de vous ancrer afin de mieux atteindre vos objectifs, de sortir des illusions dues à un mauvais ancrage. Ces énergies apportent aussi soutien et sérénité dans les moments difficiles. Elle équilibre le yin et le yang et harmonise le corps physique, émotionnel et mental avec le monde éthérique. Donc, chakra sacré, chakra du plexus pour la camomille. Voilà, amis Taureau, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, qui vous aura éclairé ou résonné en vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On poursuit avec les Vierges. Alors, amis Vierges, pour vous, le signe que cette guidance vous était destinée, ce sera l'épi de blé. Donc si vous voyez un épi en photo, sur internet, à la télé, dans un livre, peu importe, ça vous confirmera qu'il y avait au moins un message pour vous dans cette guidance. Alors, avec les rebelles sacrés, qu'avons-nous eu? On a eu ce qui en vaut la peine. Donc là, on voit cette femme qui a pleuré, qui est en même temps dans l'ombre en arrière-plan, et il y a quand même de la lumière qui vient sur son visage. Ce que je ressens, c'est qu'elle a pu souffrir de jugement dans le passé, ou qu'elle n'a pas osé prendre sa place. Et tout ça, elle en veut plus. Elle en veut plus, elle a envie que ça change. Je sens qu'elle travaille sur elle-même, qu'elle est guidée et accompagnée dans ce travail pour se libérer. Là, je dirais, restez vous-même et vivez selon votre vérité. Détachez-vous du regard ou de ce que pensent les autres. Et ce message-là, ça fait 2-3 guidances qu'on l'a déjà. Restez fidèle à vous-même.
Soyez dans le cœur, parce que quand vous êtes dans le cœur, vous êtes authentique. Et donc, c'est que c'est juste et bon pour vous. Donc, à partir du moment où vous vous choisissez, où vous savez que votre position, elle est bonne pour vous, vous n'avez pas à douter. Vraiment, prenez votre place, montrez au monde la belle personne que vous êtes. Parce que pour moi, il y a de très belles choses en vous. Et ça, c'est la personne du passé. Vous n'êtes plus cette personne. Là, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de grandir, de mûrir, on me dit. De porter un regard sur vous complètement différent. Et c'est confirmé avec la carte suivante, puisque j'ai eu se libérer des allégeances. Donc là, dans un premier temps, vu la position de cette femme, ça vous invite à prendre soin de vous, à avoir ce moment peut-être de solitude et de retrait pour, comment dire, vous reconnecter à vous-même, pour que ça impulse encore cette envie de changement. En tout cas, vous êtes encouragé à ça et ce sera que du positif pour vous. Vous allez vous libérer de ces liens-là qui vous retenaient. On vous demande d'avoir de plus en plus confiance en vous, d'y mettre le plus de paix possible dans votre vie pour pouvoir accueillir le nouveau cycle, parce qu'on a le 10 qui arrive à vous, où il va y avoir plus d'amour, plus d'harmonie et surtout plus de liberté d'être. Donc vraiment, prenez soin de vous. Et si ça demande à être seul, à pas voir grand monde, parce que vous ressentez cet appel au calme, à l'introspection, à l'envie de se coucouner, et bien faites-le. C'est juste pour vous. Donc faites-le. Tant pis s'il y en a qui ne comprennent pas. Là, la personne la plus importante à ce moment-là, et de toute façon de manière générale, c'est vous dans votre vie. Donc prenez vraiment soin de vous. Et c'est ce temps de retrait aussi qui vous permet d'avoir des compréhensions, des révélations. On me dit aussi des remontées, remontée des capacités ou éveil de certaines capacités, on me dit. Donc voyez si ça vous parle. Et on a une très belle troisième carte, envoyée du ciel. Donc vous voyez, là on était en noir et blanc. Et là, vous êtes dans un état mais lumineux. Il y a vraiment quelque chose de fort qui arrive vers vous. Pour moi, on va vous offrir, sous la forme dont vous aurez besoin, un cadeau. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est vraiment un cadeau matériel ou si c'est plus des capacités ou une énergie. En tout cas, c'est comme si l'univers vous félicitait du travail et de la libération que vous avez fait sur vous. Ça va vous emmener dans ce nouveau cycle et surtout dans, j'entends, de nouvelles connaissances, compétences, dans un état lumineux supérieur, on me dit. Le 33, pour moi, c'est Jésus. Donc, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. C'est aussi accepter de recevoir de l'aide. Parce que parfois, on peut faire les choses par soi-même. Et parfois, on a besoin d'un coup de pouce. Et là, ce que je ressens vraiment, c'est qu'on n'est pas sur le monde terrestre. On est vraiment sur la sphère supérieure. Et ce coup de pouce, il vient de l'univers. Donc, accueillez-le parce que c'est un vrai cadeau qui va vous baigner dans la lumière. Ensuite, avec l'oracle luminaire, j'ai eu la confiance dirigée.
Pardon. Donc là, pour moi, elle est en lien avec la précédente, puisque ce cadeau, vous ne savez pas ce que c'est, mais quand il arrivera, vous serez confiante. Vous reconnaîtrez ce signe de l'univers. Donc, on vous invite aussi à avoir confiance en vous. Recentrez-vous à l'intérieur quand vous sentez que le manque de confiance revient. C'est ce qui va vous apporter d'avancer plus sereinement dans la bonne direction, lentement mais sûrement, parce qu'on a l'escargot. Mais ça reste quand même un élan qui va aller vers un triomphe. L'escargot, il garde toujours le cap. Hein. Même s'il y va lentement, il sait où il veut y aller et il atteint à chaque fois son but. Donc là, c'est vous. Vous êtes déterminé vraiment à ce changement dans votre vie, à avoir cette guérison pour pouvoir avancer et briller encore plus fort. Alors c'est intéressant parce que il y a des cartes dans cet oracle qui sont reliées aux signes astrologiques. Et tenez-vous bien que sur cette carte, nous avons les signes de terre. Donc amis vierges, autant vous dire que cette carte, elle est vraiment dans les énergies du moment. Ensuite, vous avez eu le goupil. Donc là, vous avez eu quand même 2 animaux. Donc peut-être que vous êtes sensible aux animaux, que vous aimez travailler avec les animaux totems. Donc je vous invite à le faire. Je pense que ça peut vous aider sur votre parcours. Le goupil, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a le pouvoir d'expérimenter la vie, d'expérimenter ses capacités, de saisir les opportunités et de faire bouger les choses. Il est dans la passion, la joie. On a encore le 1, donc on est dans ce renouveau. Donc n'hésitez pas à aller voir justement ce qui émerge à l'intérieur de vous, d'être curieuse de ce qui se passe dans votre vie. Hein, vous pouvez avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, de lire des livres pour découvrir de nouvelles choses. Là, je ne parle pas de romans. Ou de pratiquer une nouvelle activité manuelle, sportive ou associative, ou une nouvelle passion. Suivez vos envies, suivez votre intuition, c'est juste. Et ça vous mènera à la découverte soit de vos capacités si elles n'étaient pas encore éveillées, soit de nouvelles capacités pour certains, on me dit. Donc tout ça est positif. Et en 3e carte, j'ai eu à l'abri du saule. Donc là, ce saule, qu'on appelle saule pleureur, n'est-ce pas? Je ne ressens pas de tristesse. Je le sens droit, je le sens solide, ancré profondément dans la terre. Il est en équilibre. Il est la tempérance, donc la patience, le calme. Et avec ce 14 qui nous donne 5, le mouvement. Vous êtes dans ces énergies de changement, de mouvement, en étant plus en harmonie avec vous-même. Et ça, c'est parce que vous avez réussi à vous libérer et à enfin faire briller ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, je trouve que c'est des très très beaux messages. Ensuite, avec le tarot, j'ai eu le 10 de bâton. Donc là, il se peut que pour certains, vous ayez encore des choix à faire. Hein. On voit toutes ces cruches là par terre. Mais vous allez le faire ce choix, puisque vous en avez choisi une. Donc vous ne savez pas bien où vous allez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez récupéré votre pouvoir intérieur. Et que, d'une certaine manière, vous acceptez l'aide dont vous pouvez avoir besoin selon les moments que vous vivez. Et aussi d'accepter vos limites. On a tous ces limites. Et du coup, je pense que c'est une des choses que vous avez appris dans votre introspection. Parce que je sens quand même des personnes fortes, mais qui ont appris de leur passé. Et peut-être que dans le passé, il y a certaines personnes qui n'arrivaient pas à
accepté leurs limites, qui n'arrivaient pas à demander de l'aide. Et aujourd'hui, elles ont compris que c'était important et qu'il n'y avait pas de honte à demander de l'aide. Donc je ne sais pas pour quel domaine, ça ne m'est pas précisé, mais en tout cas, voilà ce que me dit cette carte. Donc vous avez eu beaucoup le 1 dans votre tirage. Ensuite, j'ai eu le 9 d'épée. Donc là, on voit cette femme, c'est comme si elle était en retrait ou en réflexion et en même temps comme si elle libérait quelque chose avec ce rayon rouge orangé. Donc pour certains, ce que je ressens, c'est que vous pouvez être en difficulté ou peut-être dans la perte. Mais à travers les rêves, parce qu'avec cette lune, c'est à ça que ça me fait penser, pendant la nuit en tout cas, dans vos rêves, on vous aide en fait à traiter ce qui a été difficile pour vous là, soit dans la journée ou dans le mois, mais aussi ce que je ressens par rapport à du karma. Ça permet vraiment de vous... Alors, vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous faites cette libération la nuit, mais en tout cas, les jours suivants en conscience, ça vous permet de vous rendre compte de la nature infinie de vos possibilités. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir bloqué pendant quelques jours et après, de trouver l'idée, de trouver la solution qui va vous sortir de cette impasse, j'entends. Donc il y a un travail conscient et inconscient qui est fait pour pouvoir avancer sur ce chemin où vous vous sentez régulièrement bloqué, j'entends. Mais on ne veut pas me donner de domaine. Donc je sais que ceux qui regardent, ils sauront à quel domaine ça correspond. Alors il y a des choses en fait qui ne vous appartiennent pas, parce qu'il y a aussi du transgénérationnel. Et comme actuellement on est beaucoup sur la libération justement de vie antérieure, du transgénérationnel, c'est vraiment une chance de pouvoir le faire la nuit. C'est un travail différent que celui qu'on fait en conscience dans la journée. Mais ça reste un travail de déblocage, de nettoyage qui nous permet justement d'avancer dans la matière. Ensuite, pour terminer avec le tarot, j'ai eu le cavalier d'épée. Donc là, ce cavalier d'épée, il est dans l'action, comme les animaux qu'on a eus avant. Il a la volonté de réussir. Il tranche aussi avec une situation. Il y va. Et pour moi, avec cette lune et ce soleil en même temps, il est guidé. C'est comme si il remettait de l'équilibre sur son masculin et son féminin. Et on l'avait vu un peu plus loin, qu'il y a eu ce travail interne. Donc c'est une continuité. Parce que pour moi, alors c'est comme si on était en miroir avec ce qui est dessiné en bas. Donc vous avez remis de l'équilibre à l'intérieur de vous. Mais ce chevalier, ce n'est pas vous. C'est la personne qui vient à vous. Donc si vous êtes célibataire, cette personne, elle va être dans les mêmes énergies que vous, dans ce même élan de vie. Voilà ce qui peut venir à vous. En tout cas pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, il se pourrait bien que votre partenaire ait un nouvel élan. Que vous le trouviez changé. Ce qui vous rendra heureux ou heureuse, parce qu'il y avait eu des discussions sur ça et vous n'étiez pas dans les mêmes énergies ou dans les mêmes envies, mais là c'est comme si vos paroles avaient résonné et qu'il avait trouvé une justesse pour lui, et c'est ce qui amène ce changement. Ensuite, avec le Dixit, j'ai eu le bateau. Donc
Là, ce qui me vient en premier, c'est le voyage vers vous-même. Il n'a pas été simple pour tout le monde, mais en tout cas, vous avez fait ce voyage vers vous-même. Et ce que vous avez envie maintenant, c'est de voguer vers les autres. Alors, ça peut concerner l'amour, comme ça peut vraiment être une ouverture au monde. Je sens qu'il y avait des personnes qui ne liaient pas des liens d'amitié facilement. Et là, elles ont envie que ça change. Elles ont envie d'agrandir leur cercle social, amical. Et c'est une ouverture au monde, j'entends. La seconde, on a 2 personnes dans une bouteille. Et on voit cette femme qui tape sur la bouteille et l'homme qui bouge pas. Donc là, pour moi, ça va avec le bateau. Vous partez à la conquête de l'amour. Vous n'êtes plus cette personne qui n'osait pas agir. Là, vous êtes dans l'action et vous allez trouver la solution pour vous libérer de cette bouteille. Puisqu'on l'a vu avant, ça me fait repenser aux cartes du début où je vous disais que vous étiez en train de vous libérer de ces cordes. Bien là, vous vous libérez du fait de ne pas oser, de ne pas prendre l'initiative. Là, vous voulez vraiment être acteur de votre vie sentimentale, on me dit. Et si auparavant, vous n'osiez pas faire le premier pas, là, vous êtes prêt. Vous serez prêt à conquérir l'amour, on me dit. Et vous allez atteindre votre cible. Ça va être réussi et du premier coup, hein, vous avez vu, il n'y a qu'une flèche. Donc, si un de vos objectifs, c'est une relation amoureuse épanouie, retrouver l'amour dans votre vie, on vous dit que oui, hein, ça arrive, ça vient à vous. Ça pourrait être aussi la flèche de Cupidon qui met sur votre chemin la personne appropriée et avec qui vous allez pouvoir vous aimer, vous épanouir et grandir ensemble. Donc il y a une belle évolution hein, sur le mois d'octobre. Alors vous le savez, le temps glisse. Hein. Donc je vous souhaite qu'il se passe autant de choses au mois d'octobre. Mais si tout ne se passe pas sur le mois d'octobre, tout ça n'est qu'une continuité et arrivera. En conseil, avec les affirmations positives, vous avez eu « Je vis pleinement le moment présent ». Je porte ma conscience sur chaque instant passé sur cette terre et j'en suis reconnaissant. Donc encore une fois, soyez bien dans le moment présent, profitez-en un maximum. Et rappelez-vous que les difficultés traversées sont des expérimentations, qu'elles sont là pour vous amener des compréhensions. Et vous sortez là de ce cycle un peu houleux, puisque vous avez eu beaucoup le 1 dans votre tirage. Donc le 1, c'est le nouveau cycle, c'est la positivité, la créativité, le courage, l'intelligence. Le 1 est relié à la couleur orange, à l'élément feu. Et en jour, c'est le 1, le 10, le 19 et le 28, pour ceux qui aiment la numérologie. Donc, amis vierges, il y a plein de belles choses qui arrivent à vous. Vous pouvez être fiers de la libération que vous êtes en train de faire parce qu'elle va vraiment être plus que bénéfique dans votre vie. En petit conseil, donc j'ai choisi les pierres, un animal totem, une huile essentielle et une carte couleur, donc pour que vous puissiez travailler avec au mois d'octobre. Donc en couleur, vous avez eu mandarine. Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Je trouve que ça va bien avec la guidance. Donc, on vous invite soit à porter du orange, soit à manger des aliments oranges, ou encore, si les couleurs ne vous parlent pas, vous pouvez travailler avec l'animal totem du lapin,
qui incarne la douceur, la fidélité, la famille, la fécondité. Et il est relié aussi à la lune. Et en dernier, aux peurs. Il peut avoir peur, le lapin, mais c'est pas à ça qu'on vous demande de vous relier, c'est à toutes les autres choses positives que représente le lapin si vous aimez travailler avec les animaux totems. Et vous en avez eu pas mal dans votre tirage. En huile essentielle, on vous propose la verveine. Donc la verveine, elle est reliée au chakra du plexus. Et l'aigle marine au chakra gorge. Donc ça sera vos deux chakras sur lesquels il faudra être vigilant sur le mois d'octobre, sur lesquels il faudra apporter un peu plus de soin. La verveine, elle est apaisante, relaxante, elle remet l'harmonie en nous, elle calme les émotions aussi. Et avec l'aigle marine, vous allez pouvoir vous exprimer avec justesse. Elle aide à avoir le courage de dire sa vérité et de prendre conscience de la portée de ses mots. Elle est calmante comme la verveine. Elle apporte la paix, l'apaisement, la sérénité, tout en agissant positivement sur la stimulation intellectuelle. Donc, des petites pistes de travail, soit par les huiles, soit par les animaux, soit par les cristaux, soit par les couleurs. Voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, les amis vierges. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé, parlé. Et je vous dis à bientôt. Et on termine avec les Capricornes. Donc pour vous, amis Capricornes, le signe que cette guidance vous était destinée, ce sera le ruban bleu. Donc si vous en voyez un en vrai, en photo, à la télé, dans un livre, peu importe, c'est qu'il y avait au moins un message pour vous dans cette guidance. Alors, qu'avons-nous eu? En premier, avec les rebelles sacrés, j'ai eu, elle sent, elle sait. Donc là, il y a cette lumière qui arrive sur le visage de cette femme et cette plume à la gauche de son visage et qui forme un cœur, je ne sais pas si vous pouvez voir en haut. Pour moi, elle regarde depuis le cœur. On lui rappelle aussi d'avoir confiance en la clarté de son cœur, en ses connaissances, en sa sagesse, parce que, comme le dit le titre, vous savez, vous sentez. Vous sentez que y a des idées ou un projet en lien avec votre mission de vie qui est en train de se préparer. Il y a des synchronicités, des signes. Pour certains, on me dit que l'isolement peut vous aider à, à faire prendre forme ce projet, que vous avez besoin de ce temps de retrait, mais en tout cas, on vous invite à rester confiant par rapport à votre intuition et vos ressentis. Vous regardez depuis le cœur, et si vous regardez depuis le cœur, c'est que c'est juste. Vous savez que là, vous êtes dans une phase de changement, qu'il y a des choses qui arrivent progressivement. Vous n'y voyez pas totalement clair. Il y a des choses qui viennent à vous, puis ça repart. Mais vous sentez que voilà, il y a une construction, un changement qui s'opère progressivement. Ce qui est intéressant avec la carte suivante, donc en bas, vous aviez le 22 en bas de cette carte, donc savoir que vous êtes quand même guidé et accompagné par Marie-Madeleine, puisque pour moi, le 22, c'est Marie-Madeleine. La deuxième carte, vous avez eu le 2. Donc si on les met côte à côte, ça fait 222. Donc le 222, ça parle de courage,
ça parle d'entourage et de prochaine étape. Donc vous voyez bien que ce que vous sentez là va se manifester prochainement. On vous confirme que oui, il y a de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. La deuxième carte, on vous parle de confiance intérieure. Donc encore une fois, on vous le rappelle, ayez confiance en vous. Soyez votre propre guide. Vraiment. C'est comme si, là, avec ce voile sur sa tête, cette personne, elle se protégeait. Elle pouvait même s'isoler. Donc je sens des personnes ouvertes aux autres, mais elles sont autant ouvertes qu'elles peuvent aussi autant s'isoler, se mettre en retrait, par un manque de confiance, par protection, pas oser prendre sa place aussi. Et c'est une dualité parce que en même temps vous êtes dans ce retrait et en même temps vous avez envie d'aller vers les autres. Donc vraiment, on vous invite à sortir de ce retrait et à faire plus de choses qui vous apportent de la joie, de la bonne humeur, qui vous changent les idées et qui en même temps vous apportent ce manque de confiance que vous pouvez avoir par moment. La dualité, toujours et encore, elle ressort, hein, mais bon, c'est normal, elle fait partie de ce plan. Et on vous le dit, voyez, en étant plus en contact à l'autre, il y a vraiment une inspiration qui va vous venir. On est avec le chiffre 3, donc il y a un alignement qui est en train de se faire actuellement en vous. Pour moi, il y a une nouvelle idée, un nouveau projet qui est en train de germer, qui est en train de prendre naissance doucement et encore une fois, qui rejoint la première carte et qui est en lien avec votre mission de vie. Et tout va se mettre en place au moment voulu. Bien évidemment que l'univers veille sur vous et vous donnera le coup de pouce nécessaire à la réalisation de ce projet. Parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Là, les abeilles, pour moi, elles vous guident. Et on voit que ce que vous voulez mettre en place, ça va être abondant. Hein, la chevelure de cette femme, elle est remplie de fleurs. Et donc, si vous avez des doutes sur les premières idées qui vous viennent ou sur le projet que vous avez en tête, n'ayez pas de doute. C'est vraiment aligné pour vous, destiné, et ce sera abondant, ce sera une réussite, et c'est validé par l'univers. Donc je dirais encore un petit peu de patience pour y voir plus clair, mais en temps voulu, vous aurez vos réponses. Ensuite, avec l'oracle luminaire, j'ai eu la carte 44, éclosion. Donc le 44, il faut savoir que c'est Mère Marie, donc là vous êtes très entouré par l'énergie féminine. Donc soyez en gratitude de ces guides qui sont à vos côtés. En tout cas, là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que vous êtes ici pour quelque chose de grand et de majestueux. On me dit, c'est l'heure de briller. C'est un temps d'alignement pour vous actuellement. Donc il se fait progressivement, il ne va pas se faire d'un coup, mais là il y a un alignement important qui se fait et qui va vous permettre de briller de votre plein potentiel. Vraiment. Ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de votre pouvoir illimité, j'entends. Et soyez cette fleur qui éclot et qui se révèle un peu plus chaque jour à elle-même et un peu plus chaque jour au monde. Vous êtes dans des énergies d'amour là avec ce rose et ce violet, donc rose pour l'amour, violet pour le spirituel, et la lumière au milieu, c'est vous. C'est vous en train d'éclore, en train de vous accepter
pleinement et totalement avec un projet peut-être qu'il y a quelque temps vous n'auriez pas imaginé et aujourd'hui c'est une évidence. Donc c'est un très très beau message. Surtout que ce qui suit, c'est ta fleur de vœux. C'est la carte 40. Donc comme précédemment, là vous avez eu 44. Si on les met côte à côte, ça nous donne 444. Donc le double de 222. Donc le 444, c'est une belle synchronicité aussi, puisque ça nous parle justement de signes de synchronicité, de sécurité, de soutien et de protection. Donc ne doutez jamais du fait d'être entouré. Ça c'est certain. Et avec cette carte à fleur de vœux, d'après vous, qu'est-ce qu'on vous offre là? On vous offre d'exprimer vos rêves et vos souhaits à l'univers et de vous en remettre à lui pour qu'il vous aide à la réalisation de ces souhaits. S'ils sont justes et bons pour vous, vous pouvez être sûr qu'il vous accompagnera pour qu'ils se manifestent dans la matière. Donc faites votre vœu, j'ai envie de dire, ou vos vœux. C'est un très beau message. Ensuite, vous avez eu état d'être. Donc là, avec cette petite lumière, avec cette lune qui éclaire et encore avec ce 3 qui nous parle d'alignement et de trinité, vous êtes dans cette continuité de faire mûrir ce projet. Ce être, il parle aussi de vos ressources. Il est comme un soutien pour vous. Donc, je vous invite vraiment à une balade en nature. Je ne sais pas s'il y a des êtres verts chez vous, mais allez vous poser près de ce être. Il a vraiment un message pour vous. Ce que je ressens aussi, c'est que votre projet, et là on l'a vu avant, ça sera abondant. C'est redit. On nous le reconfirme, je vous l'ai dit sur l'oracle des rebelles sacrés, là c'est reconfirmé avec ce mot. Et ce sera abondant parce qu'il vient de votre cœur, parce qu'il est fait avec amour et en respect de vous-même, de l'autre et de Gaïa. Je sens que par moment, vous avez besoin de réconfort, qu'on vous redonne confiance, mais par la douceur. Et ce besoin, vous l'apportez aussi aux autres. C'est comme si là, il y avait un miroir. J'ai besoin de réconfort, de me redonner confiance ou qu'on me redonne confiance par la douceur, mais j'apporte ceci aussi à l'autre. Vous donnez, vous recevez. Donc là, il y a une belle énergie qui circule. Vous saurez vers qui vous tournez pour ça, on me dit. Ensuite, avec le tarot, j'ai eu le 6 de coupe. Le 6 d'émotion, c'est le 6 de coupe. Donc là, on voit cette femme qui est quand même en paix ou en apaisement. Elle est dans ses pensées. Pour moi, c'est comme si elle se souvenait d'elle, enfant. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on peut être soit sur l'enfant intérieur. On vous demande d'aller le voir, d'aller prendre soin de lui, de discuter avec lui si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, et de voir quels sont ses besoins et si vous êtes raccord. Alors j'entends que pour certains, vous n'êtes pas tous raccord, qu'il y a besoin de plus de légèreté et de joie dans votre vie, de vous amuser. C'est bien de travailler sur soi, de faire évoluer son travail professionnel, mais c'est bien aussi de s'accorder ces moments d'insouciance et de légèreté. Pour d'autres, c'est aussi une réconciliation avec votre passé. Je pense que vous avez réussi à libérer certaines choses qui étaient douloureuses, à vous pardonner ou à pardonner à l'autre, et aujourd'hui vous vous sentez plus apaisé. Ensuite,
j'ai eu le page de denier. Donc on a encore des roses. Parce que tout à l'heure on avait la couleur rose, là on a des roses. Donc là, avec ce page d'épée, les pages c'est le début de quelque chose, d'une récolte, d'une nouvelle énergie, ou d'un nouveau départ, ou de nouvelles compétences. Donc par rapport à ce qui était dit avant, pour moi, on est plus sur un nouveau projet, puisqu'on a vu que c'était en gestation, mais aussi sur des nouvelles compétences pour certains. Vous avez réfléchi à ce que vous voulez, et du coup, vous le ressentez, vous l'imaginez, et là, pardon, on vous dit qu'il est temps d'aller le manifester dans la matière. La rose, dans ce tarot, elle symbolise le triomphe et le succès. Donc, peu importe votre projet, encore une fois, abondance, triomphe, succès. Vous voyez, les messages se répètent. C'est comme si là, vous voyez, entre ces deux roses, parce que là, c'est quand même sur la tête de la dame, il y avait un transfert de capacité, de compétences entre vous et l'univers. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, il y a ce vent de renouveau qui est là, qui arrive bientôt. Ne l'oubliez pas. Je le répète, les énergies du mois d'octobre, elles peuvent glisser à plus loin. Je vous souhaite qu'il se passe autant de choses sur le mois d'octobre, mais si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas que c'est ce qui vient à vous. En troisième carte, j'ai eu la tempérance. Donc là, ce que je ressens, c'est comme une transformation sur une leçon de vie. Alors, ça serait plutôt en lien avec la première carte du tarot où je vous parlais d'une libération par rapport au passé. Je pense que vraiment, ça vous a emmené des compréhensions et ça a remis un équilibre en vous. D'aller voir ce passé. C'est aussi pour moi une guérison avec ces petits traits là autour du visage de la personne. Pour moi, vous avez reçu une guérison, vous avez été aidé dans ce cheminement afin de retrouver une harmonie entre l'ombre et la lumière ou entre le yin et le yang. Du coup, par rapport à cette leçon de vie, cette carte, qu'elle pourrait vous dire, c'est qu'est-ce qui était en excès avant et qui a provoqué ça. Et ça serait le point de vigilance pour la suite. Faire attention à l'excès. Toujours être dans l'équilibre. Donc, je sais que ça parlera à certains, peut-être pas à tout le monde, mais voilà ce que cette carte pourrait vous faire travailler. Ensuite, avec le Dixit, j'ai eu ces escaliers, ce dédale d'escaliers dans tous les sens. Donc, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui se questionnent beaucoup, souvent, voire même tout le temps, sur différents sujets. Et là, on vous invite à calmer votre esprit, à faire une pause, parce que toutes les réponses, vous les avez. Voyez la lumière là, cette alcôve, vous la voyez peut-être pas d'où vous êtes selon sur l'escalier où vous êtes, mais elle est là. On peut la voir, on peut savoir, mais il y a des moments où on n'est pas prêt à savoir, et c'est en lâchant prise et en faisant confiance à l'univers que les réponses viennent à nous. Donc accordez-vous plus de détente, plus de choses légères, laissez votre mental se reposer, lâchez prise sur les réponses que vous n'avez pas. Vous les aurez en temps voulu. Ensuite, j'ai eu le radeau. Donc oui, pour moi, c'est toujours en lien avec la première carte, parce que du coup, quand vous ne lâchez pas,
c'est tempête sous un crâne. Et ça remet en question votre confiance en vous, vos capacités ou votre manière d'agir par moment. Donc bien sûr que la remise en question est importante, mais des fois elle n'a pas lieu d'être. Quand vous êtes trop, comment dire, quand l'esprit tourne trop, on ne va plus vers une énergie positive. C'est constructif, c'est formateur, ça nous permet de grandir, d'analyser les choses, de se remettre en question, mais on en revient à cet équilibre que je vous parlais avec la dernière carte du tarot. Là, du coup, on va dans le déséquilibre et au lieu que ce soit positif, ça fait remonter plutôt des doutes et des peurs ou des questionnements encore plus grands, ce qui n'est pas le but. Parce que derrière tout ça, n'oubliez pas qu'il y a un vrai trésor. Que derrière tout ça, il y a cette évolution que vous avez fait depuis de nombreux mois. Il y a tous ces trésors en vous qui s'éveillent un peu plus à chaque fois, qui vous montrent d'autres parts de vous que vous ne connaissiez pas, qui étaient en sommeil. Et quand vous êtes dans le regard de ces trésors, dans l'apprentissage de ces capacités ou de ce que vous mettez en place dans votre vie, et que là, vous ne posez pas de questions, que vous êtes dans le moment présent, dans l'action, et que vous ne doutez pas, vous brillez. Vous êtes ce trésor. Donc, allez vous rattacher plutôt à ce type d'énergie, à être dans le moment présent, dans la spontanéité, et dans des moments de légèreté et de joie, afin de rester dans ces énergies lumineuses et de calmer votre mental. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, mais à certains. En carte conseil, avec les cartes d'affirmation positive, j'ai eu « Je m'apporte amour et bienveillance ». Donc oui, s'accorder des moments de pause, des moments de jeu, de légèreté, c'est s'apporter de l'amour et de la bienveillance. Bien sûr que ce cheminement spirituel, il est très important. Mais ça ne veut pas dire être que dans ça, ou que dans le travail, ou que auprès de sa famille. Chacun a besoin de ces moments de... Vous savez, comme un sas de décompression. C'est waouh, je revis. Il se passe quelque chose. J'y vois plus clair. Je ressens les choses différemment. J'ai passé un moment de bonheur, de légèreté. Qu'est-ce que j'ai pu rire? Ça faisait longtemps que j'ai pas ri comme ça. Vous voyez, ces moments-là, ils sont importants aussi. Ils sont précieux. Donc, soyez plus doux avec vous-même. Alors, un petit conseil pour le mois d'octobre, j'ai choisi une couleur, un animal totem, une huile essentielle et une pierre. Comme ça, vous avez le choix selon ce qui vous parle. Donc, en couleur, j'ai eu le grenat. À chaque instant, je vérifie, excusez-moi, je ne vois pas, il fait sombre, mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Donc si moi je vois pas, vous ne devez pas voir plus. Mais je vous ai lu la petite phrase. Donc pensez à être vigilant sur votre ancrage. La couleur rouge peut vous aider sur le mois d'octobre. Donc soit par les aliments, soit par le port de vêtements, ou avec les pierres aussi. Vous pouvez utiliser des pierres rouges. Si les couleurs ne vous parlent pas, vous pouvez travailler avec l'animal totem du cheval. Donc le cheval, il nous parle de liberté, de puissance, de vitesse, de respect, de voyage aussi. Et il est relié au chakra couronne. Donc vous, les chakras sur lesquels il faudra travailler sur ce mois d'octobre, ça va être le chakra couronne, le chakra du plexus, parce que l'huile essentielle de pamplemousse, elle est reliée au chakra du plexus.
Et la pierre de lune, elle est reliée au chakra sacré. Donc, soit l'animal totem, soit la couleur, soit l'huile essentielle, ou la pierre de lune, donc qui empêche justement les hésitations, qui aide à trancher lors de décisions délicates, qui harmonise les émotions et l'ouverture aux autres. Elle permet de développer la sensibilité, la créativité et la douceur. Donc totalement en lien avec votre tirage. Donc voyez ce qui vous parle, hein, je vous disais, le chakra du plexus avec l'huile essentielle de pamplemousse, donc prendre sa place, libérer ses émotions coincées ou bloquées, être dans l'action aussi. Je suis en train il y a autre chose que je veux vous dire, mais c'est passé et c'est reparti. Donc je vous parlais du chakra du plexus. Oui, s'autoriser à être, on me dit. Donc vraiment, prenez bien soin de vous, amis Capricorne. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre parce qu'il y a des belles choses qui viennent à vous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, éclairé. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.